à tous, ici Master Dem. Alors aujourd'hui, déjà bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire votre propre home studio pour moins de 1000 €. Et je vais vous présenter tous les accessoires dont vous avez besoin pour faire votre home studio. Donc on va commencer avec ceci, qui est un micro à condensateur. Donc c'est ça les micros de home studio, ça a une forme assez particulière. Ce n'est pas comme les autres micros que vous connaissez déjà. Comme on ne peut pas le tenir à la main, il faut un support. Et le support il est là, juste ici. Hop, voilà, ici c'est un support suspendu. Donc on pose le micro comme ceci. Comme ça en fait le micro il est suspendu en l'air. Il n'a aucun contact avec les parties métalliques. Donc ça évite tous les bruits qu'il pourra avoir liés au frottement. Le micro, celui-là 149 €. Mais pour avoir un bon micro à partir de 100 €, ouais, à partir de 100 € c'est déjà un bon micro. 30 €, ça c'est le support. Ici nous avons un pied de micro télescopique, 20 €. Ensuite là, un filtre anti-pop, ça évite tous les pop, 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 ce genre de choses, voilà, ça s'appelle un filtre anti-pop. Alors le filtre anti-pop, 15 €. Voilà, là ici c'est un écran acoustique, ça évite, ça permet de diminuer en fait la réverbération. Vous savez que le son il va et vient, il va et vient. Et là ça permet en fait de limiter ce va-et-vient en tout cas de ce côté-là. Donc ça c'était pour le micro, ici, le support de micro, le filtre anti-pop, le trépied télescopique et l'écran acoustique. On va mettre ça de côté. On va passer à la suite. Alors le micro que vous voyez ici, pour pouvoir le connecter à l'ordinateur, il va falloir des câbles XLR. Voilà, un câble comme ça, c'est un câble de je crois 5 mètres. Ça coûte 10 €. Voilà. Là maintenant on va parler de ceci. C'est une carte son. La carte son c'est simple, c'est l'interface qui permet de faire la liaison entre le micro ici et l'ordinateur. Donc c'est une carte voilà comme ceci. Il y a plusieurs modèles, je ferai un zoom dessus tout à l'heure. Donc celle-là a 2 entrées, XLR et jack. Et derrière elle a 2 sorties en jack, un port USB et des ports MIDI. Le port USB c'est pour pouvoir le connecter à l'ordinateur. Et les 2 jacks c'est pour pouvoir le brancher à vos enceintes de monitoring. Cette carte son m'a coûté environ 100 €. Donc à partir de 100 € vous avez une bonne carte son. Alors ici on va parler de ceci, c'est une enceinte de monitoring. La différence par rapport à une enceinte normale, c'est plus gros, c'est plus cher et la qualité du son est meilleure parce que elle permet de couvrir des fréquences que les enceintes classiques ne couvrent pas et le son dessus il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'équaliseur, c'est un son pur. Donc ça permet de régler votre propre son, de faire tous vos réglages, toute votre équalisation et vous aurez un son pur, un son net. Alors les enceintes de monitoring, il y en a de plusieurs tailles. Celle-là c'est une 8 pouces. Elle fait à peu près, je crois que entre 12 et 15 kg. Donc c'est assez conséquent. Mais il y a plus petit, je vous rassure. Juste là, c'est la même. Sauf que celle-là c'est du 5 pouces, c'est plus petit. Et voilà. Alors la 5 pouces, c'est les enceintes qui se vendent soit à l'unité ou par paire. Celle-là, les 5 pouces, il y en a une ici et une là. Les deux m'ont coûté environ 200 €. 200 € pour celle-ci. Et celle-là, les deux, quasiment le double, 400 €. Alors ces enceintes de monitoring, bien sûr, il va falloir les poser sur quelque chose. On ne les pose pas directement sur la table, c'est pour ça il y a des pieds qui sont prévus pour. Juste là, c'est un pied voilà, que l'on peut ajuster. Un pied, les pieds d'enceinte. Les pieds d'enceinte que l'on peut ajuster et on pose l'enceinte dessus avant de le poser. Il faut le poser là-dessus. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont des enceintes posées à plat directement sur le pied d'enceinte. Non, ça c'est une mousse qui permet d'absorber en fait les vibrations. Ces enceintes-là, quand on allume en fait les basses provoquent des vibrations qui font vibrer le pied et ça permet en fait d'atténuer ces vibrations parce qu'elle les absorbe. C'est une mousse spéciale
pour ça. Au niveau des prix, pied d'enceinte de monitoring, 60 €. La mousse pour absorber les vibrations, 10 €. Ensuite, il faudra acheter en supplément des câbles, encore câbles XLR, pour pouvoir les brancher à la carte son ici. Donc les câbles, 10 € chacun, ça fait 20 €. Bon, voilà, la dernière chose qu'il vous faut, c'est un casque, bien sûr, un casque fermé. Voilà, quand on chante, quand on enregistre, on n'utilise pas des écouteurs intra. Voilà, celles qui vont directement dans l'oreille, parce qu'avec ça, on ne s'entend pas chanter. Et quand tu t'entends pas chanter, ben, tu chantes faux, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut un casque fermé, comme ceci. Ça permet de s'entendre soi-même et d'entendre la musique aussi qui vient du casque. Alors des casques, il y en a de tous les modèles, tous les prix. Celles-ci sont des Audio-Technica ATH A500X, ça m'a coûté 200 €. Mais à partir de 50 €, vous avez des bons casques chez Sennheiser, quoi d'autre, Philips, enfin peu importe. Le casque, c'est pas quelque chose de vraiment relativement cher. Donc à partir de 50 €, vous avez un bon modèle. Bon, maintenant que vous avez tout ça, il va falloir un bon ordinateur pour pouvoir connecter la carte son à votre ordinateur via la prise USB ici. Donc un ordinateur, tout le monde sait ce qu'est un ordinateur. Donc pour faire de la musique, ça ne demande pas un ordinateur particulièrement puissant parce que justement ça demande très peu de ressources. Sauf si vous mettez beaucoup d'effets, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc il faut un ordinateur. Et après avoir un ordinateur, il faut avoir un logiciel de MAO. MAO veut dire musique assistée par ordinateur. Ce sont des logiciels qui vous permettent d'enregistrer et de créer de la musique. Vous choisissez celui que vous voulez. Alors moi j'utilise FL Studio et Adobe Audition. Donc il y en a plein. Il y a FL Studio, comme je l'ai dit, Adobe, GarageBand, Pro Tools, Reason. Enfin il y en a plein. Vous choisissez celui que vous voulez, celui qui vous convient, celui avec lequel vous êtes familiarisé. Et avec ça, vous avez votre propre home studio pour moins de 1000 €. On a fait le tour de tout ce qu'il vous fallait pour faire votre home studio. Et une dernière chose, la plus importante, qui n'est pas un accessoire que vous pouvez acheter, c'est vous-même et surtout votre voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent en fait l'autotune parce qu'ils ne savent pas chanter tout simplement. Donc le plus important, si vous voulez enregistrer, c'est apprendre à chanter. Tout simplement, il faut apprendre à chanter. Vous voulez chanter, c'est votre passion. Il va falloir faire un effort d'apprendre à chanter et surtout ne pas utiliser cet outil dont les gens abusent, l'autotune. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui abusent de ça, l'autotune, surtout les rappeurs. D'ailleurs, si l'autotune était une drogue, les rappeurs, ce seraient des toxicos. Voilà. Bref, nous allons fermer là cette parenthèse. Voilà, on a fait le tour et là maintenant je vais enregistrer un morceau en live. Je vais brancher tout ça et on va enregistrer un morceau ensemble avant de nous quitter. Donc, je me présente encore une fois, Master Dem. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu partages, voilà. Si tu veux, tu t'abonnes pas, c'est pas mon problème, mais en tout cas, si tu as aimé, tu partages et tu likes et puis voilà. Allez, ciao. Yeah, Master Dem on the mic. 223, this is where I came from. You know what it is. Swag. Kato, you way too dope, kid. There you go. Yeah. J'suis posé dans le salon, yeah. J'écoute du bon son. J'ai trop d'inspiration. Alors j'écris une nouvelle chanson. Pendant que tes nerfs sont tendus. Moi j'suis au calme, j'suis détendu. Je chante la vie que je mène. Maman, oui, je t'aime. Jamais je me perds, car je suis la lumière. Dédicace à mon frère, oui. Parti trop tôt, on se verra là-haut. Je suis venu clasher ces rappeurs à 2 balles qui font du sale, ça va faire mal. Si tu veux, tu peux me jalouser, mais je continuerai de briller. Je suis comme le soleil. Tous les jours c'est moi qui te réveille. Si ça te dérange, viens on se mélange. Moi je n'ai pas peur, je suis pas un rappeur. Je n'ai pas besoin d'autotune, car j'ai déjà la voix. Merci à la maman, yeah.
this song